Mais est-ce que tu as un avenir pour 2027 en te comportant ainsi dans un moment aussi tendu politiquement? Parce qu'il ne marque pas des points, ça donne quand même l'image de ne pas beaucoup réfléchir au pays, à la situation actuelle. C'est très politicien tout ça. Oui, Gauthier. Oui, c'est très politicien. Après, tu sais, Jacques Chirac était un grand politicien qui pensait beaucoup à lui aussi. Ça l'a pas empêché de faire un septennat et ensuite un quinquennat. François Mitterrand pensait aussi énormément à lui. Ça fait partie de la tactique politicienne. Mais après, moi, je trouve qu'on a quelqu'un là qui peut réconcilier avec la politique. C'est Bruno Retailleau. Parce que cet homme-là, il met en application son discours et ses actes. Et il peut réconcilier avec la politique parce qu'il prouve qu'on peut avoir des résultats en étant volontariste et en ne faisant pas que de la politique politicienne. Oui, mais comme quoi les choses vont vite et changent, parce que je me souviens de Cyril qui racontait qu'il envisageait peut-être... C'est qui ce Cyril ? Cyril Hanouna, un garçon très sympathique au demeurant, qui racontait qu'il y avait peut-être une possibilité d'un ticket, souviens-toi de ce fameux ticket Retailleau-Wauquiez. Et là, il n'en est plus question. Là, le fossé entre les deux hommes se creuse d'heure en heure. C'est con parce que je pense vraiment qu'ils auraient pu faire quelque chose. Bah oui, bien sûr. Ils auraient pu faire quelque chose. Mais bon. Voilà, il n'y a qu'un seul fauteuil dans le bureau du président de la République. Bah oui, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Oui. Et donc c'est Balladur Chirac aussi. Exactement, c'est ça. Ça explose à chaque fois. À chaque fois. Ça explose à chaque fois. Je vais vous dire une chose, Marine Le Pen, Jordan Bardella, même si maintenant officiellement c'est apaisé, évidemment, même en coulisses ça doit l'être, mais au bout d'un moment c'est humain. Il y a qu'un fauteuil dans le bureau du président de la République, donc ça crée des tensions maximales et parfois c'est vrai que l'intérêt personnel malheureusement passe au premier plan devant l'intérêt général et l'intérêt du pays. C'est sûr. L'intérêt du pays, honnêtement, c'est d'avoir Sébastien Lecornu et Bruno Retailleau. Pas d'avoir un gouvernement qui serait censuré au bout de... Bruno Retailleau, franchement... L'intérêt du pays, c'est de garder Bruno Retailleau. On dira ce qu'on voudra, les mecs. En 2 mois, c'est incroyable ce qu'il a fait. Il a réconcilié les Français avec la politique. C'est incroyable, les mecs. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Vous imaginez que donc l'attelage Lecornu Retailleau, c'est un gouvernement qui tient ? Je pense que ça tient plus longtemps que Michel Barnier. Ça passe l'été. Le problème de l'été, c'est la nouvelle dissolution. La Marine Le Pen, si elle veut une nouvelle dissolution, elle peut les censurer. L'été, moi je suis en slip en juin, vous savez. Donc moi c'est fin juin. Quand je disais l'été, c'est fin juin. Vous savez, moi 1er juin, souvenez-vous, parce qu'à 1er juin, je suis en slop. À la dernière dissolution, vous avez créé en 24 heures une émission de radio qui a continué. Donc vous serez peut-être en slip le 15 juillet. Qu'est-ce que j'aime ce garçon. Quel bonheur de l'avoir parmi mes équipes. C'est très réciproque. Comme si j'avais le meilleur buteur du championnat. C'est vrai, c'est fou.